Bonjour, bienvenue. So today we're back again with another reaction video to Club JDG, one of their spin-off shows, and this one is Le Petit Chef, and that obviously is meant to translate to The Little Chef. And I don't know what show this is in relation to. I couldn't find any information about it. I did Google the show, so I haven't seen this one. The last video was about The Last Airbender, which obviously I have seen. But I enjoy this series nonetheless. I enjoy their videos even if I don't really know the games or the shows they're talking about. So let's get right into it for today. Let's check it out. And before we do, shout out to Leaf on the Wind for the English subtitles. They always do a great job, of course. So let's get right into it. Let's go. Salut les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode du Club JDG. Et on commence tout de suite. I do like the intro a lot because obviously it's the parody of Club Dorothy, which they've spoken about many times throughout their videos. So I feel like it's a great tribute, right? Parce qu'on a plein de super séries qui nous attendent. C'est parti pour le Petit Chef. Le Petit Chef, on avait déjà parlé de cette série, de l'art de mélanger un film de Michael Bay. Okay, so it's the show I believe is meant to be called Mr. Ajiko. I haven't heard of this show before, but a mixture of Michael Bay and Top Chef does kind of pique my interest. I'm kind of like, that's kind of an interesting combination. Et avec Top Chef, on avait déjà parlé des 3 premiers épisodes, mais je me dis qu'il y a encore beaucoup de choses à vous montrer, parce que le Petit Chef, c'est une source inépuisable de n'importe quoi. Alors donc déjà, laissez-moi vous présenter Jackie la Mitaine. Le second arc du Petit Chef nous présente donc un concours de cuisine de steak, qui visiblement a attiré toutes les racailles de la région. Bref, Jackie la Mitaine, qui aime bien taper les enfants devant tout le monde, s'inscrit au concours. Il faut donc que Thomas trouve une technique secrète pour cuire la viande et ainsi battre Jackie. Thomas se rend donc chez divers restaurants pour obtenir des conseils. Oh, il se baigne dans du sang. Donc, comme à son habitude, la série fait régulièrement des petites explications en méta pour le spectateur. Et... Très bien, je crois que j'ai compris. Si je souhaite conquérir le grand jeu, il faut que je lui... T'as compris quoi? L'explication qu'il y avait juste avant? C'était pas pour les téléspectateurs? Non mais t'imagines, c'est comme si dans DBZ, les mecs, ils entendaient la voix du résumé. Sangoku s'apprête à se battre contre Cell, mais celui-ci ne sait pas encore que cela sera peut-être son dernier combat. Quoi? Finalement, en demandant à That would be plusieurs quite restaurants, Thomas interesting, finit par actually. tomber sur quelqu'un qui lui apprend une tactique pour adoucir la viande avant la Bon, cuisson. si je comprends bien, tu veux que je t'explique comment j'ai fait? Eh bien d'abord j'ai envahi la Pologne et puis... Ah, tu voulais dire la cuisson du steak, excuse-moi. C'est marrant que ce soit un mec avec une moustache d'Hitler qui apprenne à Thomas à se servir Oh de four my. parce que... Hitler il était See, I didn't even get that reference. That's a dark reference right there. pas cuisinier. Fort de sa nouvelle recette, Thomas va donc au concours face à Jackie la Mitaine. Ah, si seulement il y avait des lois qui empêchaient un adulte de taper un enfant. Tout est prêt pour le concours, mais le problème c'est que lorsque Thomas met une sauce froide sur un steak chaud, eh bien le steak refroidit. Évidemment, suis-je bête? La sauce que je t'ai servie est froide, alors forcément elle a refroidi le steak. Mais oui, comment n'y avais-je pas pensé I mean, plus that would tôt? make sense. Ouais, on est loin des problèmes de Dragon Ball Z avec Freezer qui veut détruire la Terre. Hein. Du coup, Thomas cherche partout une solution pour remédier à ce problème. Il va dans des fonderies de métal, il demande à plein de gens. Et finalement, lorsque Krillin se fait tuer, il se transforme en Super Saiyan. Attends, quoi? Attends, non, j'avais mal lu. Donc c'est en mangeant une patate chaude qu'il trouve la solution. Le concours de cuisine de steak commence donc, les participants saluent, sauf Jackie la Mitaine. Jackie, Oh my, I haven't seen a Thug Life meme in like over a decade. That really did bring me back with the sunglasses and the Turn Down for What song. I remember there used to be loads on Vine back in the day. Vine, if you guys remember that app. Tu croyais sans doute ne plus jamais me revoir. J'ai fait de terribles progrès depuis 1 an et je vais te le prouver. tu as de la chance. Je suis un homme juste et loyal. En aucun cas, je n'essaierai de te désavantager. Mais je ne comprends pas, c'est bientôt l'heure, je ne vois pas Tom. Alors où est passé ton petit protégé? Il s'est dégonflé, on dirait. Ça ne m'étonne pas de lui. Personne ne vous entend! Non mais les autres participants, ils doivent halluciner. Et c'est parti pour le concours! See, when you look at it like that, it does kind of change the whole show. It's like when you watch Big Bang Theory or a sitcom without the laugh track. It's like completely different.
Cependant, Thomas n'est pas là. Bon, il finit par arriver en retard, hein, disant qu'il ne s'est pas réveillé à temps. L'arbitre le laisse quand même participer et Thomas rejoint sa place et what the fuck. Ok, donc une fois transformé en cuisinier, Thomas se met donc au travail. Le concours se déroule normalement et on en vient au jugement final. Jackie Lamitaine et son steak au cognac, contrairement aux apparences, n'étaient pas piégés avec de l'explosif, mais étaient juste super bons. Mais évidemment, c'est Thomas qui gagne grâce à son idée de mettre une pierre volcanique sur le plateau pour réchauffer la viande devenue froide à cause de la sauce. Vous suivez ? Jackie Lamitaine proteste, mais Gaspard Savoureux le mange, et du coup, Jackie est tellement décontenancé qu'il abandonne, et c'est ainsi que se termine cet arc du steak. Bref, ces épisodes font partie de l'histoire, c'est ce qu'on appelle les épisodes canons, mais c'est pas ceux-là les meilleurs. Les meilleurs épisodes pour moi dans Le Petit Chef, c'est les fillers. Parce que autant dans Le Petit Chef, on peut se dire qu'ils ont des réactions exagérées quand ils goûtent un plat, mais dans les fillers, eh bien ça dure tout le long. Tout commence dans un restaurant nommé La Petite Omelette où un homme se fait renvoyer de son poste parce qu'il a été remplacé par un robot futuriste qui vaut des millions de dollars. Wow, like, I'm not sure when the show was made. Obviously, I'm assuming it was quite old. But that's becoming more and more relevant with AI nowadays. Like, people are getting their jobs replaced. It really does suck, like, the future we're going into. But they kind of predicted it very early on. Inventé par un scientifique fou armé d'un scooter tout droit sorti des DBZ et qui sert à faire des omelettes. Après, on s'étonne que le Japon soit un des pays les plus endettés au monde. Oh, ce robot est très habile. C'est vraiment extraordinaire. C'est incroyable, il fait la même chose qu'un employé, sauf qu'il coûte beaucoup plus cher. Évidemment, Thomas arrive, défie le robot en duel et... Attendez! Si ça vous intéresse, nous diffuserons ce concours en direct à la télévision. Et parce qu'on a vraiment rien d'autre à foutre dans nos programmes. Thomas part donc s'entraîner à cuisiner une omelette et c'est le français, monsieur Tartosrise, qui vient l'aider et lui donner des conseils, à savoir, attention, choisir des bons œufs. Le principal, c'est d'avoir des œufs frais et de l'imagination. Merci. Cependant, une simple omelette ne suffira pas à gagner. Thomas part donc au marché de poissons et cherche l'ingrédient idéal et finit par le trouver. Ouais, c'est ça, je viens de trouver exactement ce que je voulais. Du hentai. Le concours commence donc avec d'un côté la machine qui analyse les œufs un par un pour prendre ceux qui sont les meilleures qualités, ceux qui sont les plus frais. Mais lui, Thomas, il fait mieux pour avoir des œufs encore plus frais. Il y a une poule sur le plateau. Surely there's got to be some type of health code violation or something. Est-ce que cet enfant vient de faire un toucher rectal à une poule? De son côté, Thomas va utiliser de l'anguille dans son omelette pour y donner du goût, et ceci pousse le méchant à venir expliquer ses motivations sur la création de la machine. Un certain nombre de choses. Savez-vous pour quelle raison j'ai inventé Alex? Non, et tout le monde s'en fiche. I mean, I kind Est-ce of qu'il vous est care. arrivé d'être mal reçu dans un restaurant? Certains restaurants affichent des prix exorbitants. Est-ce que le personnel s'est montré arrogant? Avez-vous jamais eu affaire à des serveurs qui se moquaient de la clientèle? Oui, chaque fois que je vais dans un resto à Paris. Et bon, après, c'est le truc habituel, les transformations en papillon et compagnie. À tel point que je pense fortement... I love that little bit there where he says, whenever I go to a restaurant in Paris. Et bon, après, c'est le truc habituel, les transformations en papillon et compagnie. À tel point que je pense fortement que Thomas met du cannabis dans ses plats, hein, vraiment. Et voilà, donc c'était Le Petit Chef, du coup, je vous dis à la prochaine et rendez-vous pour plein de nouvelles super séries dans le club JDG. Okay, so that show actually looked kind of interesting. I mean, I kind of like the way anime kind of exaggerates everything, like it's just a cooking show, but I feel like Michael Bay and Top Chef is kind of like a good comparison for what I just witnessed. Like some £1 million robot cooking some omelets. Seems like a bad choice to invest your money into that, but I mean, hey, you know, billionaires do some crazy stuff, I guess. And he makes a good point about rude waiters and stuff, but like people are just trying to do their jobs and to put a smile on every day and serve customers who the customers can be annoying. Like we all know this. So I kind of see both sides in that type of situation. So let me know your thoughts about this show. Did you ever watch it? I imagine it's probably more of a niche show. I haven't heard of it compared to like a lot of other anime shows, but it looked kind of interesting. I imagine like some kids out there might have watched it and it might have inspired them to become a chef or something or pursue cooking as their passion, which I think is pretty cool. Personally, I'm the worst chef of all time. I just do struggle to cook,
Mainly, I microwave meals and use the air fryer, but yeah, you know, I probably need to learn how to cook one of these days. Let me know your thoughts about this in the comment section below, and I'll see you guys in the next video. Have a great day, everyone.